Bonsoir à tous. Mobilisation aujourd'hui de l'intersyndicale de la Direction générale des finances publiques contre les suppressions d'emplois annoncées par le gouvernement. Après l'étude scientifique publiée dernièrement sur la dangerosité des OGM, les élus écologistes veulent renforcer les actions pour une région sans OGM. Enfin, rencontre avec Agnès Jaoui, présidente du jury du festival Cinespaña, qui nous parle de l'Espagne. Les finances de l'État vont mal et les mesures d'économie annoncées par le gouvernement n'arrangent pas la situation de cette administration. La Direction générale des finances publiques a été particulièrement touchée ces dernières années par les suppressions d'emplois. 25 000 en 10 ans, dont plus de 200 en Haute-Garonne. 2 départs à la retraite sur 3 non remplacés et le gouvernement de François Hollande parle de 2500 suppressions supplémentaires. Des décisions qui affaiblissent considérablement les services aux usagers, selon les syndicats du département. L'an dernier, il y a eu une trentaine de suppression d'emplois en Haute-Garonne, c'est-à-dire à l'accueil. On ne reçoit pas les gens de manière correcte dans notre administration. Les postes qui sont censés être là ne sont pas pourvus dans les services qui s'occupent des entreprises. Or, les demandes sont nombreuses sur les nouveautés fiscales, sur les difficultés de paiement qu'ont les entreprises. Autre conséquence, le manque de moyens humains ne permet pas de lutter efficacement contre la fraude fiscale, estimée à 1 milliard d'euros dans le département. Pour l'intersyndicale, les services en ligne ne compenseront pas les suppressions de postes. Internet rend des choses difficiles. Il y a des bugs informatiques qu'il faut retraiter, mais il y a aussi toute une population à qui on ne peut pas tout expliquer en envoyant un mail. Une nouveauté fiscale, c'est compliqué à expliquer. Il faut que nos missions soient comprises comme étant utiles pour les populations et donc soient aussi prioritaires. Alors que le projet de loi de finances doit être débattu dans quelques jours au Parlement, l'intersyndicale interpelle les élus locaux pour défendre les effectifs en Haute-Garonne où la population s'accroît considérablement. Les élus verts de Midi-Pyrénées rappellent que les OGM ne sont pas sans risque et proposent au Conseil régional de réagir plus concrètement sur le sujet suite à cette récente étude de chercheurs de l'université de Caen qui ont alimenté pendant 2 ans près de 200 rats au maïs OGM breveté par Monsanto et les résultats sont alarmants. Alors que peut-on faire nous pour que ces OGM de deuxième rang, ce que les animaux incurgitent, n'arrivent pas dans notre région Midi-Pyrénées? Bien, nous avons un plan qu'Europe Écologie Les Verts veulent poser à la région. Premier élément, c'est de valoriser les filières sans OGM, en sachant que les consommateurs seront très intéressés par ces nouvelles filières. La seconde chose que nous voulons faire, c'est que les lycéens ne mangent plus des repas avec des OGM et donc en assurant ces filières sans OGM, y compris au niveau de la viande. Un troisième élément, demander aux exploitants qui sollicitent une aide régionale de ne pas utiliser les OGM importés pour l'alimentation de leur cheptel et pour finir accompagner les produits SICO dits de qualité de Midi-Pyrénées à être garantis tous sans OGM. Principe de précaution, on sait que potentiellement les OGM sont dangereux pour la santé. Ça met la moitié d'une vie d'un animal, plus de 40 ans pour un homme. 1 an pour les rats, on voit qu'au bout d'1 an pour les rats c'est dangereux, on peut imaginer que ça peut l'être potentiellement pour les humains. La réglementation européenne impose d'indiquer sur les étiquettes les ingrédients contenant plus de 0,9% d'OGM, sauf pour les produits issus d'animaux. Or, l'alimentation animale est aujourd'hui le principal débouché des OGM. C'est donc aujourd'hui les produits sans OGM qui se mettent en avant. Aujourd'hui, au théâtre du Capitole, le recteur de l'Académie de Toulouse, Olivier Dugrip, a lancé la rentrée universitaire. Forte de près de 120 000 étudiants, l'Académie se place ainsi au 4e rang après l'Île-de-France, Lyon et Lille. À cette occasion, Marie-France Barthé, présidente du PRES, pôle de recherche sur l'enseignement supérieur, a fait le point sur les grands dossiers de l'Université de Toulouse, en présence bien entendu des principaux présidents d'université et des grandes écoles. Présentation du projet défi diversité aux presses. L'objectif, favoriser l'égalité des chances en faisant accéder au diplôme d'ingénieur des publics diversifiés, publics qui ne représentent aujourd'hui en France que 5 à 10% des étudiants. L'ascenseur social en fait est en panne et il y a moins, ces 20 dernières années, le nombre d'étudiants issus de milieux entre guillemets défavorisés a diminué au lieu d'augmenter. Le frein est encore plus grand parce que le passage, la voie classique par Maths Sup et Maths Spé est une voie extrêmement difficile et qui peut faire peur à des gens dont personne dans leur environnement n'a suivi ces cursus extrêmement sélectifs. Et même s'ils sont très bons, ils peuvent hésiter
culturellement à s'engager dans un parcours qui est très difficile alors qu'ils en ont les moyens intellectuels. Cela passe par un parcours personnalisé et un partenariat étroit entre le supérieur et le secondaire. Ces IDEFI ont un financement de 10 ans. Le samedi et dimanche dernier, au parc d'exposition de Toulouse, a eu lieu la fête annuelle des luttes ouvrières. Les militants de gauche ont été présents pour soutenir leur parti politique. Avec mes camarades, nous avons à cœur chaque année de rassembler autour de forums, de discussions politiques, de discussions scientifiques, d'un bon repas. Tous nos sympathisants, mais aussi tous les travailleurs, les jeunes qui pensent que la société capitaliste aujourd'hui, elle va à volo, elle nous mène au mur et qu'il faut la changer. La proposition de lutte ouvrière est claire. Nous, les travailleurs, ne sommes pas responsables de cette crise, donc pas question de se laisser faire. Je pense que la seule façon pour les travailleurs de ne pas payer la crise, parce que nous on n'y est pour rien, c'est de compter sur nos propres forces, sur nous-mêmes et d'imposer le contrôle sur ces entreprises. Parce qu'il faut savoir où va l'argent. L'État n'arrête pas de leur donner des cadeaux, des milliards, et ensuite elles en font ce qu'elles veulent et elles continuent à spéculer, à licencier des travailleurs. Donc pas question de les laisser nuire, il faut que les travailleurs, la population puissent prendre le contrôle sur la comptabilité des entreprises et sur ce qu'elles décident de faire. Rugby, la 7e journée du top 14, le Stade Toulousain a fait tomber le leader toulonnais. À l'issue d'une rencontre maîtrisée, les Rouges et Noirs l'ont emporté 32-9. L'homme du match se nomme Luc McAllister, diabolique au pied et auteur du premier essai. Il a inscrit à lui seul 27 points. En face, les Toulonnais avaient fait tourner leur effectif. Applaudi par le public du stadium, Frédéric Michalak a affronté ses anciens coéquipiers. C'est même lui qui a empêché le Stade Toulousain d'obtenir le point de bonus offensif dans les dernières secondes. Au classement, les hommes de Guinoves sont 3e du top 14 avec 24 points, à 3 points des deux équipes de tête, Clermont et Toulon. Football, la 7e journée de Ligue 1, belle victoire du Toulouse Football Club à 3, victoire nette, 2-0. Les attaquants étaient à la fête, Ben Yedder et Rivière ont fait trembler les filets en seconde période. 5e réalisation pour Ben Yedder et but de gag plein de réussite pour Rivière qui contre un dégagement d'un défenseur troyen. Grâce à ce résultat, les Violets occupent désormais la 6e place du championnat avec 12 points au compteur. Rencontre avec Agnès Jaoui, la présidente du 17e festival Cinespagna. Quel est donc son rapport à l'Espagne ? Je l'ai d'abord connu par le tourisme bas de gamme, puisque j'y allais avec mes parents à la Costa Brava, et donc je connaissais les paellas mauvaises et les castagnettes, comme ça, parce que vraiment j'y connaissais rien en fait. Et puis grâce à Almodovar, essentiellement, j'ai ouvert les yeux sur un monde que j'ignorais, que je méprisais du coup forcément, et puis je me suis mise à aimer leur langue, leur ville, la diversité incroyable de ce pays, et j'y ai plein d'amis, et puis la musique. Parce que via Almodovar, il y a aussi la musique, etc. Et je me suis mise à chanter en espagnol et énormément. Donc voilà, maintenant je suis complètement. Voilà, il y a plein d'acteurs français qui rêvent de tourner à Hollywood, mais moi je rêve de tourner en Espagne. Cinespagna à Toulouse jusqu'au 7 octobre.